Bonjour, je suis Vanessa Gonzalvo, cofondatrice et co-organisatrice de l'événement JOS que nous avons créé avec Anne et Nathalie, JOS l'étincelle. Et je suis aussi fondatrice et créatrice de Vibra Coaching. C'est du coaching en développement personnel, du business coaching et conférencière et formatrice aussi, puisque j'aide et j'accompagne les femmes à créer leur vie rêvée, à s'émanciper, à devenir la meilleure version d'elle-même. Mais avant d'être une professionnelle, je suis tout simplement une femme. Oui, 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 je suis une femme épanouie, je suis une femme heureuse et je suis une femme qui s'assume et qui est libre. Tout simplement. Je m'aime. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce vilain mot? Mais non, ce n'est pas un vilain mot que de s'aimer. J'ai envie tout simplement de vous transmettre cela. J'ai envie, lors de cette journée magnifique, de vous permettre d'être dans ce mouvement, d'être dans cet amour de soi. Alors, pour pas vous le cacher, ça n'a pas été aussi simple que ça. Je ne suis pas née en me disant je m'aime. Si, on est tous en s'aimant, mais après la vie fait que nous avons des blessures et comme tout le monde, j'ai vécu des périodes de doute, de peur, j'ai vécu la dépression, j'ai été victime de harcèlement, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out, mais à l'époque on ne l'appelait pas comme ça. Et tout simplement, je ne m'aimais pas. Alors comment vous voulez que je sois épanouie dans ma vie personnelle et professionnelle si moi-même je ne m'aimais pas? Ça allait être quand même sacrément compliqué. Alors, j'ai décidé qu'à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, il y a quasiment 10 ans, j'ai décidé de dire stop à tout ça. J'ai décidé de dire stop à ce cercle vicieux qui m'emprisonnait là-dedans et qui ne me permettait pas d'être épanouie. Et là, j'ai découvert de magnifiques choses. Je me suis découverte. J'ai vu qu'à l'intérieur de moi, oh, mais ouais, j'avais quand même de belles choses, que oui, j'étais quelqu'un de bien, que oui, j'étais quelqu'un qui pouvait apporter plein de choses aux autres, et que oui, tout simplement, je pouvais être fière de moi, de mon parcours, et que je pouvais m'aimer. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vous voyez, je suis encore émue de tout ça parce que ça n'a pas été facile, comme je vous l'ai dit. Et la naissance de ma fille, il y a maintenant 8 ans, m'a permis de me découvrir, m'a permis de travailler sur moi. Donc je la remercierai toute ma vie de ça parce que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que je n'allais pas bien et que je me cachais derrière des masques, que je me cachais derrière des blessures qui m'empoisonnaient la vie. Donc je me suis prise en main et ça, je peux vous promettre que ça m'a fait beaucoup de bien. Et que aujourd'hui, oui, je clame haut et fort que je m'aime et que je suis bien dans ma vie et que j'ai enfin cette vie rêvée. Alors bien évidemment, je suis toujours dans le bonheur, j'arrive toujours à essayer de travailler sur ça. Même s'il y a des jours où c'est difficile, même si des jours les émotions arrivent au galop et qu'elles nous empoisonnent un petit peu la vie, mais je les accepte et surtout je les accueille avec amour. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Et aussi, qu'est-ce qui fait que j'ai pris conscience de ça? Mais je crois que je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que tout simplement, je voyais que à l'arrivée de ma fille, j'ai été très très épanouie à 30 ans, mais je sentais bien que elle m'a mise à mal quand elle a eu à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je sentais que là, je ne me reconnaissais plus. Je voyais en moi une colère immense que je n'avais peut-être pas perçue avant. En tout cas, je m'étais bien cachée. Et j'ai vu cette colère qui était en moi et qui a été très destructrice pour moi. Et pour le coup, mon mari m'a dit, maintenant ça suffit, tu vas te faire aider, tu vas te faire soigner, il m'a carrément dit ça, et maintenant, stop, tu te prends en main. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis prise en main et ça m'a permis de vraiment être plusieurs années plus tard heureuse et épanouie. Oh, qu'est-ce que je suis contente qu'on m'ait mis un coup de pied aux fesses, mais surtout, je me remercie à moi de m'être mis ce coup de pied aux fesses parce que ça m'a permis tout simplement d'être heureuse et bien. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et si je devais vous donner un petit secret, c'est tout simplement, je crois que je vous en parle depuis le début, c'est tout simplement, aimez-vous. Mais pour s'aimer, il faut peut-être se faire aider, il faut peut-être se faire accompagner, il faut peut-être lire, il faut peut-être tout simplement commencer à voir les choses autrement. Arrêter peut-être de se dire que c'est toujours la faute des autres. Voilà quel serait peut-être mon secret. C'est
qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'accuser les autres d'être responsables de mon malheur, entre guillemets malheur. Hein. J'emploie le mot malheur parce que c'est un petit peu fort, mais en tout cas d'être responsable de mes mots. Ce n'étaient pas les autres qui étaient responsables de mes mots, c'était moi par rapport à mon passé qui en faisait des... J'interprétais les choses d'une autre manière. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Prenez-vous en main, ce n'est pas facile, mais justement, lors de cette journée du 22 septembre, on va vous permettre de trouver des réponses. On va vous permettre tout simplement de vous aimer. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Alors, rejoignez-nous vite le 22 septembre. Oh, on a hâte, on a hâte, on a hâte. On a hâte de vivre une journée, une soirée magique, étincelante et pétillante comme nous sommes, mais surtout avec des intervenants de haut niveau qui eux aussi ont plein de choses à vous transmettre et vous repartirez avec énormément de pépites. Donc, j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de vous partager tout ça et je vous dis à très vite. Bye bye. Et comme je dis souvent, je vous aime fort. Bye bye.